and I lift my voice to worship you. Bonjour à toutes et à tous. Ça va, vous allez bien? Avec la grâce de Dieu, ça va. La vie est dure, mais Dieu est bon, comme disait un ami. Eh ben, je vous souhaite tout spécialement la bienvenue. Et aujourd'hui, vous savez, c'est un jour tout spécial. C'est la veille de Noël. Et c'est marrant, parce que c'est le jour où on fête, entre guillemets, l'anniversaire de Jésus. On sait bien que ce n'est pas la date exacte, mais on prend le symbole du soleil on a pris le symbole du soleil pour mettre cette date symbolique de l'anniversaire de Jésus. Normalement, c'est plus au niveau mars-avril que Jésus serait né, selon l'histoire, et pas exactement la bonne année, mais l'important, c'est le symbole que c'est. Aujourd'hui, demain plus exactement, eh ben, les jours ils vont commencer à redevenir de plus en plus longs. Et la lumière, elle va commencer à être de plus en plus importante et jusqu'au 21 juin. Et on va avoir des jours de plus en plus longs. Et la personne de Jésus, c'est symbole de lumière. On l'appelle parfois le soleil de justice. Et quand Jésus rentre dans une vie, eh bien, il y a une lumière, il y a quelque chose de neuf, c'est un jour nouveau qui se lève. Et ce qu'on fête à Noël, tout spécialement, c'est la venue de Jésus. Et ce matin encore, eh ben, c'est le jour où on est le moins nombreux de l'année, parce que c'est aussi un jour où on met les familles à l'honneur souvent, et où il y a beaucoup de gens qui sont dans la famille, où on reçoit de la famille, et il y a plein de préparatifs à faire. Et l'important, c'est pas d'être présent tous les dimanches. L'important, c'est d'être présent de cœur avec Dieu et d'être conscient qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On est des gens imparfaits, mais il nous fait la grâce de faire de nous les temples du Saint-Esprit. Il habite en nous. Et vraiment, ce matin, eh ben, on veut se rappeler tout spécialement de ce cadeau que Dieu nous a fait, en venant sur terre sous la forme d'un petit enfant pour nous montrer qu'est-ce que c'est l'amour et pour pousser cet amour jusqu'à donner sa vie pour nous, pour pardonner nos fautes et pour instaurer une relation nouvelle avec Dieu. Alors, ce matin, on veut vraiment laisser toute la place à la louange et on veut vraiment se rappeler, comme on veut se le rappeler chaque jour et pas seulement aujourd'hui, de ce que Jésus a fait, du sacrifice extrême, du cadeau extrême qu'il nous a fait. Donc je vais laisser toute la place au groupe de louanges pour vraiment qu'on puisse élever le nom de Jésus ce matin. On va commencer avec ce chant « Célébrer Jésus, célébrer ». Célébrer Jésus, célébrer.
allons acclamer le roi de toute la terre. Nous allons le célébrer, ce Seigneur de l'univers. Chantons le roi de toute la terre. Acclamons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Chantons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Acclamons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Chantons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Acclamons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Chantons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Acclamons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Chantons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Merci Seigneur pour qui tu es. On veut lui dire majesté à toi, la majesté Seigneur. Merci pour qui tu es. Nous voulons être reconnaissants ce jour. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange.
vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui.
Amen, amen, amen. Alors ce matin, j'avais à cœur de vous... Merci beaucoup Mike, merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton inspiration, merci pour ta parole. Et ce matin, j'avais à cœur de vous parler de Noël, bien évidemment, mais aussi de nos peurs. Alors vous allez me dire, mais attends, Noël c'est pas Halloween normalement, la peur et Noël, c'est pas ce qui nous vient, c'est pas le lien qui nous vient en premier quand on parle de Noël. Noël, c'est Dieu qui se fait homme, qui vient nous rejoindre dans la personne de Jésus, dans la personne d'un bébé. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui est glorieux, qui est force, qui est puissance, il vient nous rejoindre sous une forme toute simple, toute faible au premier abord. Il vient comme un bébé. C'est ça le message de Noël, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Jésus, on l'appelle aussi Emmanuel. Et Emmanuel, en hébreu, ça veut dire Dieu est avec nous. Et Dieu, il veut être avec nous à 100%. Il veut être avec toi, il veut être ton ami de tous les jours. Il veut être avec nous à 100%. Et parfois, il y a certaines peurs, il y a certaines craintes qui nous empêchent de vivre nos relations à 100%. La peur, ça peut être dangereux, poussé à l'extrême. C'est la racine du racisme, du sexisme, de la xénophobie et de toutes les phobies du monde. Quand on a peur, ça peut mener à des extrêmes très dangereux. Il y a toutes sortes de dictateurs, Adolphe en premier, qui ont manipulé les foules par la peur pour arriver à faire des choses horribles aux masses, alors que c'était des gens qui n'étaient pas mauvais à la base, mais en manipulant les foules par la peur, il peut se passer des choses terribles. Et donc c'est les extrêmes, c'est toujours dangereux, mais il y a aussi... donc parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de ce qui est différent de nous, et on a peur de ce qu'on ne comprend pas parfois, et du coup la nature charnelle, la nature humaine, elle a tendance à se mettre en mode protection et à lutter parfois contre ce qu'elle ne comprend pas. Et ça c'est l'extrême, c'est dangereux. Mais en même temps, il y a certaines peurs et certaines réserves qui sont tout à fait normales dans les relations, qui nous permettent justement, parce que parfois on peut avoir peur qu'on nous mente, on peut avoir peur d'être manipulé, on peut avoir peur de souffrir, on peut avoir peur d'être rejeté à cause de mauvaises expériences du passé. Et parfois on a donné notre confiance, on a fait confiance à des gens, on s'est engagé, et après par la suite on l'a regretté. Ça peut être dans les affaires, dans le business, ça peut être en amitié ou en amour. Mais il y a une personne, parfois on fait confiance et on le regrette plus tard. Mais il y a une personne à qui on peut faire confiance, les yeux fermés, c'est la personne de Dieu. Alors là, il y a tous ces mécanismes humains qu'on a parfois, qu'on met en place parce qu'on vit dans un monde déchu. On ne vit pas à Disneyland, et on n'est pas au pays des bisounours. Et on doit parfois avoir une certaine réserve. Mais à l'origine, Dieu, il n'avait pas créé une planète, il n'avait pas prévu nos relations comme ça. À l'origine, il nous avait créés dans un monde parfait où on vivait complètement dans l'harmonie. L'homme vivait en harmonie avec la création, l'homme vivait en harmonie avec l'environnement. Les relations humaines, que ce soit entre hommes et femmes et entre les êtres humains, elles étaient harmonieuses, et surtout, on avait cette relation avec Dieu, avec le Créateur qui était harmonieuse et qui du coup qui mettait de l'harmonie dans toutes les autres relations. Et il y a une chose qui est venue briser cet équilibre, cette chose, ça s'appelle le péché. Le péché, c'est pas un gros mot. Le péché, c'est tout ce qui nous sépare des hommes et qui nous sépare de Dieu. C'est notre égoïsme, c'est notre orgueil, c'est toutes les pensées ou les comportements qu'on a parfois et qu'on regrette plus tard, en se disant non, ça ne me ressemble pas. Ça ne ressemble pas à l'image originale que Dieu avait créée en pensant à nous à l'origine. Et c'est toutes ces choses qu'on regrette parfois, tout ce qui va à l'encontre de l'amour de Dieu en fait. Et on n'avait aucun moyen en tant qu'être humain pour traverser ce mur qu'était le péché
et pour aller à la rencontre de Dieu. C'est pour ça que Dieu, il est venu à notre rencontre dans la personne de Jésus. Il est venu humblement, comme un bébé, pour nous montrer ce que c'était d'aimer, pour prêcher « aimez-vous les uns les autres » et pour le vivre. Il a fait que du bien autour de lui, et pourtant, il en a recueilli que de la jalousie, et il est allé jusqu'à nous aimer parfaitement, jusqu'à payer au prix de sa vie. Nous qui méritions la mort parce qu'on s'était volontairement éloigné de Dieu, on s'était volontairement éloigné de la source de vie, donc forcément on était allé du côté de la mort. Eh bien Jésus nous a réconciliés avec le Père. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi, pour chacun d'entre nous. Jésus, il a payé le prix qu'on ne pouvait pas payer. L'ardoise, elle était au-dessus de toutes nos capacités. Et il est venu, il a donné sa vie sur la croix, alors qu'il ne méritait rien. Et le châtiment qui devait tomber sur nous, il est tombé sur la personne de Jésus. Et c'est pour ça que lui qui nous a aimés le premier, eh ben, on a toutes les raisons d'aller vers lui avec les bras et le cœur grand ouverts pour avoir une relation d'amour, une relation apaisée. Et parfois, dans le monde dans lequel on vit, justement, les relations entre hommes et entre hommes et femmes, eh ben, elles sont pas toujours aussi simples. Parfois, il y a certaines peurs, certains signaux, certaines réserves, et qui sont comme des protections, et qui sont juste de la sagesse commune, quelque part, pour ne pas être né de la dernière pluie, quelque part, pour ne pas se faire arnaquer par la première personne venue, ou pour ne pas s'engager à se marier avec n'importe qui, n'importe comment, avec n'importe quel beau parleur. Il y a vraiment comme une réserve, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, s'il y a une personne dans l'univers à qui on peut faire confiance à 100%, c'est la personne même de Dieu. Et oui, il y a des peurs qui nous empêchent de vivre nos relations à 100%, mais plus on connaît Dieu et plus on a des raisons de lui faire confiance. Et il nous invite à mieux le connaître. Il nous invite il dit mais frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et plus on cherche à le connaître, et plus il va se révéler à nous. C'est un Dieu qui veut être avec nous. Emmanuel, c'est un des noms de Jésus. Ça veut dire Dieu est avec nous. Et plus on connaît Dieu, et plus on a de raisons de lui faire confiance. Et généralement, aujourd'hui, souvent on parle sur Luc 1, 2, je veux dire, sur Luc au chapitre 2, parce que c'est vraiment le passage des évangiles où on parle le mieux de la nativité, de la naissance de Jésus. Et ce matin, j'aimerais justement qu'on aille plus dans le chapitre 1er, pour avoir le début de l'histoire de l'évangile de Luc, et pour savoir comment Dieu, en fait, il s'est présenté à l'humanité dans la naissance de Jésus. Et donc, pour vous résumer un petit peu le chapitre 1er, eh ben, on a Luc, qui est docteur, qui aime bien être précis dans ce qu'il écrit, qui fait une enquête et qui écrit à son ami Théophile. Et qui lui dit, c'est certainement un jeune converti, et qui lui dit, écoute, je fais ces écrits, j'écris ces textes pour que tu sois certain de la véracité des choses en lesquelles tu crois. Et Luc, il va faire une enquête scrupuleuse sur la vie de Jésus. Et il commence comme ça, son évangile, en écrivant à son ami Théophile pour lui donner des informations exactes. Et il commence par raconter 2 naissances étonnantes. Ça commence comme ça, l'évangile de Luc. 2 naissances extraordinaires. Premièrement, la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est comme un prophète qui est envoyé pour préparer le chemin de Jésus, pour préparer les choses avant que Jésus arrive. Et donc, c'est une naissance miraculeuse, et puis Jésus également. Il y a, dans le premier chapitre, justement, eh ben, il y a 2 interventions d'anges. C'est Dieu, un ange, c'est un envoyé de Dieu. Et Dieu envoie des anges pour dire à l'humanité, attention,
attention, il va se passer quelque chose de fort. Et pour illustrer ces choses, eh ben, il va y avoir 2 naissances miraculeuses. La première intervention de l'ange, eh ben, de l'ange Gabriel, il va aller se révéler à Zacharie. Zacharie, c'est un prêtre qui officie dans le temple de Jérusalem, et il est vieux, il est avancé en âge, lui comme sa femme Élisabeth. Et alors qu'il est en train de servir dans le temple, eh ben, l'ange va apparaître à Zacharie, et il va lui dire: tu vas avoir un enfant, ça va être miraculeux, tu vas avoir un enfant, et tu l'appelleras du nom de Jean. Et Zacharie, il va douter. Il va dire: ah ouais, mais qu'est-ce qui me prouve que ça... Enfin, il ne va pas le dire comme ça. Qu'est-ce qui me prouve que ça s'est passé, que ça va se passer comme ça? Parce que quand même, on n'est pas tout jeune. Moi et ma femme, on est avancés en âge. Il va lui dire: mais quels sont les signes qui m'assureront que ça va arriver? Parce que moi et ma femme, on est avancés en âge. Et Gabriel, voyant qu'il est dans le doute, il lui dit qu'il va être, pour méditer sur ces choses justement, il va être frappé, il va devenir muet, jusqu'à ce que cette parole de Dieu, elle arrive et elle s'accomplisse pleinement dans sa vie. Ça, c'est la première intervention. Et donc sa femme, bien que Élisabeth, elle a été stérile toute sa vie, nous dit la Bible. Donc c'était tellement un fardeau et quelque chose de lourd à porter pour eux. Et pourtant, eh bien, il y a cette naissance miraculeuse qui va arriver. Il y a Jean-Baptiste qui va arriver complètement miraculeusement, alors que ça fait longtemps qu'elle a passé l'âge d'être maman. Et parallèlement à cette histoire, quelques mois plus tard, eh bien, l'ange Gabriel, il va apparaître une 2e fois à Marie, une adolescente. Elle a à peu près 16 ans. Elle est fiancée à Joseph, et il va lui dire qu'elle a été choisie par Dieu pour être celle qui va porter Jésus, le Fils de Dieu. Et du coup, cette annonce, mais elle doit être fracassante. Elle ne comprend pas. Mais comment est-ce que je vais pouvoir être mère alors que je ne connais pas d'homme, etc. Quand l'ange lui dit: mais tu vas donner naissance au Fils de Dieu, Jésus, eh bien malgré tout, elle accepte par la foi ce destin incroyable. Parce qu'à cette époque-là, eh ben elle risque d'être rejetée, elle risque même de le payer de sa vie, d'être enceinte sans être mariée. On ne rigolait pas avec ça à l'époque, dans les traditions de l'époque. Et pourtant, elle a une telle foi en Dieu, elle a une telle confiance en lui, qu'elle accepte avec foi le destin, le chemin que Dieu lui propose. Et là, on commence le chapitre par l'annonce de 2 naissances miraculeuses. Celle de Jean-Baptiste, c'était impossible parce que il venait dans la vie d'une femme âgée, et celle de Jésus qui venait par l'intermédiaire d'une jeune fille vierge. Et ces naissances, elles sont extraordinaires et elles ouvrent une voie plus large, celle de la rédemption de l'humanité tout entière. Et je vous disais, plus on connaît Dieu et plus on a raison de lui faire confiance. Ça change tout. C'est comme sur une frise chronologique, hein. Il y a l'an 0, Jésus-Christ, il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et quand on rencontre Jésus dans notre vie, eh ben c'est pareil. Il y a l'avant Jésus et l'après Jésus. L'avant Jésus, eh ben, si vous m'auriez connu avant, eh ben, c'est un Lucas différent du Lucas de maintenant. Il y a des choses qui changent. Tout ne se font pas en un claquement de doigts, tout n'est pas immédiat, mais on est transformé de gloire en gloire, et il y a des vraies choses qui changent, il y a des vies, notre vie est complètement transformée. Et dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu et qu'est-ce qu'on apprend sur nous en tant qu'être humain? En fait, l'hébreu et la Bible, elle est écrite en hébreu, en araméen pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau. Et les noms hébraïques, ils ont vraiment une signification. C'est une langue qui est très riche. Je vous apprends rien. Et chaque nom, eh ben, il y a vraiment une signification derrière. Et du coup, je suis allé voir dans ce chapitre 1 la signification des noms. Et là, ça donne un éclairage complètement différent à l'histoire.
Et je vais partager avec vous si vous voulez bien ce matin. Parce que on dirait que chaque prénom est là, mais pas par hasard, quoi. Donc, on est dans l'évangile de Luc. Et Luc, ça signifie lumière. Et le docteur Luc, il porte bien son nom. Il veut faire une enquête très précise. Il veut aller chercher aux sources, chez les témoins oculaires. Il veut pour raconter l'histoire de Jésus de manière très précise et très exacte, pour éclairer l'histoire d'une manière toute particulière et mettre en lumière certains aspects. Luc, ça signifie lumière. Et il écrit à Théophile, son ami, comme je vous disais tout à l'heure. Et Théophile, ça veut dire ami de Dieu ou celui qui aime Dieu. Donc, Luc, il n'écrit pas son évangile juste à son pote Théophile, mais il écrit à chacun et à chacune d'entre nous. Si on veut être des amis de Dieu, si on veut aimer Dieu, Théophile, ça veut dire ami de Dieu. Et ce matin, Luc, il y a plus de 2000 ans, il t'a écrit une lettre, toi qui aimes Dieu, toi qui es un ami de Dieu, il t'a écrit une lettre qui commence comme ça, dans le premier chapitre. Et dans cette lettre, il commence par peindre un premier portrait, celui d'un couple qui s'appelle Zacharie et Élisabeth. De Zacharie et Élisabeth, on dit que c'était des gens qui étaient justes et qui étaient droits. C'était un prêtre qui servait au temple, Zacharie, et il avait la crainte de Dieu, il avait cet amour de Dieu et cette volonté de suivre sa voie et sa loi. Et Zacharie, quand on regarde le prénom Zacharie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu et Dieu se souvient. Des fois, on a l'impression qu'il y a certaines de nos prières ou certaines des promesses que Dieu nous a fait, on a l'impression qu'elles tardent à venir. Et si c'est le cas pour vous, les amis, j'aimerais vous, au travers de la personne de Zacharie, vous rappeler, Dieu se souvient. Dieu se souvient de nos prières, Dieu se souvient de ce qu'il a promis pour nos vies. Et Zacharie, donc ça veut dire Dieu se souvient. Et sa femme, ça veut dire Élisabeth, ça veut dire Dieu a promis. Et moi, je trouve c'est ça qui m'a frappé et qui m'a poussé à regarder toutes les autres significations des prénoms. Parce que Zacharie et Élisabeth, c'est ce couple, et Dieu va leur donner Jean. Et Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Donc, quand il y a Zacharie qui rencontre Élisabeth, ça donne Jean. Quand il y a Dieu s'est souvenu, qui se souvient, qui rencontre Dieu a promis, ça donne Dieu fait grâce. Dieu, il se souvient de ses promesses et il fait grâce. Dieu se souvient de ses promesses et il fait grâce. Dieu, ce n'est pas un père fouettard. Dieu, ce n'est pas un juge pointilleux qui est là pour te juger, pour éviter que tu kiffes dans la vie. Dieu, ce n'est pas un flic trop zélé qui est là pour mettre des amendes et pour punir le monde entier. Dieu fait grâce. Dieu se souvient de ses promesses et il fait grâce. Et dans tout l'Ancien Testament, il y a tous les prophètes d'Israël qui disaient au peuple, mais arrêtez de vous éloigner de Dieu, arrêtez vos meurtres, arrêtez vos adultères, arrêtez de prendre vos mauvais chemins et revenez sur le chemin de l'Éternel, revenez sur le chemin de Dieu, revenez sur le chemin de l'amour et du respect de votre prochain. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils partageaient ce message, revenez de vos mauvaises voies, repentez-vous. On le formule plus comme ça dans le Nouveau Testament. Changer de voie, changer de comportement. Et il les amenait Et donc il y avait c'était le message des prophètes de l'Ancien Testament qui parlaient, qui annonçaient le salut et la rédemption à venir. Eh bien, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, elles étaient en train de s'accomplir, elles allaient s'accomplir en Jésus. Et Zacharie et Jean, c'était celui qui était envoyé pour préparer le chemin. Dieu s'est souvenu de ses promesses et il a fait grâce. Et il y a Jean-Baptiste qui est né. Jean-Baptiste, c'est celui qui va prêcher aussi ce message de la repentance. Changez de comportement, revenez à Dieu pour préparer le chemin de Jésus. Donc ça, c'est le premier portrait et la première naissance miraculeuse. Et le deuxième portrait, c'est celui de Marie. Marie, ça veut dire celle qui élève.
Et Marie, dans son témoignage et dans sa personne, c'est vrai qu'elle élève le niveau quelque part. Et elle nous, par son exemple de vie, elle nous invite à nous rapprocher de Dieu. Quand l'ange lui annonce qu'elle va être enceinte sans être mariée, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, quand on entend « bâtard de sa mère », c'est une insulte qui a encore tout son pesant d'irritabilité, je veux dire. Hein. C'est déjà une insulte conséquente de nos jours, mais imaginez, il y a 2000 ans, dans le contexte de l'époque, quand l'ange dit à Marie « tu vas être enceinte alors que tu n'es pas mariée », ça veut dire « tu vas être la honte de ton village ». Tu vas être le déshonneur de ta famille. Et ton fils, ça va être un bâtard qui va avoir la vie dure. Et il va être traité, et la vie, elle va pas être facile pour toi. Selon les pharisiens de l'époque, ils n'avaient rien à envier aux talibans d'aujourd'hui. Et on avait tout à fait et il était commun de lapider des femmes qui avaient été commises en flagrant délit d'adultère. Et donc, tout ça, toute cette culture dans laquelle elle vit, Marie, elle est au courant. Elle est au courant de tout ce qu'elle risque. Et pourtant, parce que l'ange lui dit « mais cet enfant-là, il sera appelé fils de Dieu », et parce que c'est la volonté de Dieu, alors, Marie, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'il en soit fait selon ta parole. Et Marie, c'est un modèle de foi. Et Luc 1 au verset 45, il est dit « Heureuse celle qui a cru » en parlant d'elle. Ça illustre la différence avec Zacharie, un petit peu qui n'a pas cru. Et l'évangile, justement, c'est une histoire avant d'être un enseignement. Et quand on lit l'évangile et quand on lit la Bible, il y a énormément de récits dans la Bible. Le but, c'est pas de se remplir plein la tête, d'avoir la tête pleine d'informations et d'être incollable théologiquement et d'avoir des grandes théories en tête. Mais l'important, c'est de faire rentrer nos vies en résonance avec l'évangile, avec ce récit de l'évangile, avec la vie de Jésus et avec la vie des exemples d'hommes et de femmes qui ont eu la foi et qui sont des exemples pour nous. Et Marie, c'est un modèle. Malgré toutes les risques qu'il y avait à accepter la volonté de Dieu pour sa vie, elle n'a pas regardé à son confort, elle a dit qu'il en soit fait selon ta parole. Et Marie, elle avait peut-être beaucoup moins de connaissances que Zacharie, qui était au prêtre au temple, qui enseignait la loi, qui devait certainement avoir une grande connaissance des Écritures de l'Ancien Testament. Marie, elle ne devait pas avoir autant de toute cette connaissance, mais elle avait un cœur pour Dieu. Elle avait une foi et elle avait un amour et un cœur pour Dieu qui la pousse à dire qu'il m'en soit fait selon ta parole. Et du coup, ça me pousse à... quand je lis tout ça, là, quand je vois ça me pousse à me poser cette question. Et moi, dans ma vie, sur les chemins dans lesquels Dieu m'invite à marcher, qui ne sont pas toujours des chemins confortables, qui ne sont pas toujours des chemins faciles, comment est-ce que je vais répondre ? Est-ce que je vais répondre avec de l'incrédulité, comme Zacharie, en disant oh, « Seigneur, t'es sûr est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se passer ? Est-ce que c'est cette voie dans laquelle il faudrait qu'on s'engage ? Ou bien est-ce que je vais répondre comme Marie, qui, quels que soient les obstacles et les difficultés en face d'elle, si c'est Dieu qui lui demande quelque chose, alors elle va dire qu'il en soit fait selon ta parole. Dans ce premier chapitre, moi j'ai vraiment été touché par ça. Par le fait de pouvoir mettre de côté tout ce qui nous empêche de vivre nos relations à 100% avec Dieu parfois, en nous rappelant qui il est. Dieu, il est lumière. Dieu, c'est celui qui se souvient de ses promesses. Dieu, c'est celui qui fait grâce. Dieu, il veut qu'on s'élève vers lui. Et il nous invite
il nous invite à avoir une relation sans cesse plus profonde avec lui. Et quand il nous demande quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Et du coup, comment est-ce que je vais répondre à cette invitation? Est-ce que c'est plus comme Zacharie, ou plus comme Marie? Et il y a ce Jésus qui est venu sur terre. Jésus, je vous disais, on l'appelle aussi Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Dieu, il veut avoir une relation avec nous. Il veut qu'on soit en sa présence au quotidien. Et Jésus, son nom, c'est Yeshua. En hébreu, ça veut dire Dieu sauve. Et Dieu, il est venu là pour nous sauver et il veut changer nos vies au quotidien. Il veut être présent avec nous. Il veut être notre compagnon de route et nous sauver là où nous, on ne pouvait pas, on n'avait pas les moyens de le faire. Et on vit dans un monde où on ne peut pas faire confiance à n'importe qui, ou dans les affaires, en amitié, en amour même dans notre propre famille. Il peut y avoir des fois comme une certaine réserve qui peut être légitime, mais dans notre relation avec Dieu, ces prudences-là, elles n'ont pas lieu d'être. Plus on connaît Dieu et plus on a raison de lui faire confiance. Plus on a de raison de lui faire confiance. Et on peut l'aimer sans crainte parce que c'est lui qui nous a aimé le premier. Et aujourd'hui, on fête la naissance du Fils de Dieu. Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, qu'il a envoyé son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui, ils ne meurent pas, ils ne subissent pas la condamnation qu'ils méritaient, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et ma prière pour cette veille de Noël, c'est qu'on apprenne à connaître Dieu, à l'aimer de plus en plus intensément. Dieu nous a aimés le premier et il mérite qu'on l'aime, mais qu'on soit amoureux fou de lui. Il y a quelqu'un qui disait la juste mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. On est invité d'avoir un amour, mais pas raisonnable. Un amour, Dieu, il veut nous remplir de son amour au quotidien pour qu'on puisse déborder sur les autres. Et aujourd'hui et demain, on se rappelle tout spécialement de la naissance de Jésus. On va gâter les enfants et les jeunes et les moins jeunes avec des cadeaux aussi, mais on se rappelle que le plus beau des cadeaux, c'est la personne de Jésus lui-même. Et on peut aussi et j'ai envie aussi de vous souhaiter d'avance vos meilleurs vœux pour 2024. Parce que nous, on n'est pas superstitieux, on peut souhaiter les meilleurs vœux d'avance. Et je nous souhaite d'avoir cette foi comme Marie, d'avoir cette foi fraîche, pétillante, cette foi d'ado. C'était une ado d'à peu près 16 ans, disent certains spécialistes de la parole, et d'avoir cet amour pour Dieu et cette foi d'ado pour vraiment entrer dans les plans de Dieu, même s'ils paraissent un petit peu dingues au premier abord. Dieu nous invite à vraiment prendre sa main avec amour et de le suivre dans ses bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Et qu'on puisse dire, mais Seigneur, en 2024, moi, je veux apprendre à être encore plus fou amoureux de toi, à t'aimer, à déborder de ton amour et à te suivre sur tous les chemins que tu me montreras. Apprendre à t'aimer, à te connaître, à écouter ta voix pour pouvoir rentrer dans les projets et dans les œuvres que tu as prévues d'avance afin que je les pratique. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour ces fêtes de fin d'année et pour cette année toute neuve qui va s'ouvrir devant nous. Alors si vous voulez bien, on va finir par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ta personne. Je te remercie pour qui tu es. Merci parce que tu es venu, tu t'es révélé et tu es venu nous chercher là où on était, Seigneur. Seigneur, on n'est pas des hommes ou des femmes parfaites. On est conscient de nos manquements, mais on sait que toi, tu es parfait. Et tu ne nous aimes pas parce qu'on est aimable, mais tu nous aimes parce que toi, tu es amour. Et Seigneur, on veut te remettre au centre de ces fêtes. Merci pour ta présence, merci parce que tu as pourvu encore, tu as été fidèle encore pendant cette année. Et je veux vraiment te prier pour chacun, pour chacune ici présente, Seigneur. Tu connais là où nous en sommes, tu connais notre chemin de vie, notre chemin de foi, tu sais là où on en est avec toi. Et tu n'es pas là pour nous juger, tu es là pour te révéler encore plus à nous et pour qu'on puisse apprendre à mieux te connaître, à mieux t'aimer, Seigneur.
Merci pour ton amour. Merci parce que tu es cette lumière qui nous montre le chemin, qui nous aide à aller de l'avant. Merci pour ton regard favorable sur nos vies. Et apprends-nous à être encore plus à ton image, Seigneur, à te ressembler. Seigneur, tu vois encore toute la sanctification dont on a besoin. Merci parce que tu continues à nous montrer le chemin, Saint-Esprit, à nous guider dans toute la vérité et à nous emmener plus proche de toi, de victoire en victoire. Je veux te prier pour chacune de nos familles, Seigneur. Tu vois qu'aussi pendant ces fêtes, on va être amené à rencontrer des gens qu'on voit peut-être pas souvent. Je te prie vraiment pour que ce soit des occasions aussi pour briller ton amour et ton évangile, pour que ce soit des opportunités pour être des témoins là où tu nous enverras, Seigneur. Merci pour ta personne, merci pour qui tu es. Et je veux vraiment te demander de continuer d'agir dans nos vies et au travers de nos vies, Seigneur. Amen.